Salut et bienvenue en direct du confinement. Nous sommes bien dans la météo du Bitcoin. Nous sommes mercredi 25 mars 2020 et j'espère que vous allez bien tandis que le monsieur Bitcoin augmente lentement mais sûrement au grand désespoir des bears qui disent «Oh putain, quand c'est que les Bitcoins pas chers?» Eh ben, j'ai un petit peu l'impression que c'est la situation dans laquelle on est actuellement. Très 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 intéressant ici. Regardez un peu l'OBV. OBV, c'est une formule assez simple qui te dit globalement si l'argent rentre ou sort. Donc il y a les achats, moins les ventes, et puis ça te fait une courbe. Et elle est en mode skyrocket. Donc là, il y a clairement beaucoup plus d'acheteurs, l'argent rentre beaucoup plus qu'il sort. Et étrangement, on a quand même une très très grosse différence par rapport au volume échangé ici. Ça veut dire qu'il y a eu plus d'achats que par rapport à ici au top. Et on n'est que ici, ce qui fait une forme de divergence, donc c'est très intéressant à voir. Il faudrait voir si sur Coinbase on a la même. Oui, totalement. Et un autre qui pourrait être pertinent, on pourrait regarder Bitfinex, parce qu'il y a pas mal de volumes généralement qui sont échangés. C'est fini Bitfinex, on n'a plus le droit d'en parler Ah, ils mettent $1. Ok. Ah, un peu moins chez eux. C'est marrant, il n'y a pas cette divergence. Très intéressant. Pour l'heure, je surveille surtout Binance. Tiens, d'ailleurs, Binance. Parce que, a priori, c'est là où il y a l'air d'avoir le plus de volume. Ouais, énorme au niveau achat. Donc là, vous voyez, au BV, il y a clairement des gens qui rentrent en mode investissement. Euh, Pourquoi Binance, ça m'intéresse? La version, non pas Futures, mais la version Spot, c'est parce que c'est là où il y a beaucoup plus de volume. On pourra constater et comparer par exemple avec Bitfinex, beaucoup moins de volume d'achat. C'est quasiment désert. Bitstamp qui normalement est relativement décent, ça reste un petit peu faible. On voit un petit peu quand même des clusters d'intérêt, donc ne soyez pas surpris si on revoit le Bitcoin descendre un petit peu. Coinbase, pareil, plutôt de l'intérêt vers le bas, mais bon, il y a quand même quelques vendeurs sur la route. Pour l'instant, ça reste quand même Binance Spot qui est le plus peuplé en termes de volume. Alors, est-ce que c'est juste une défense du prix? On dirait quand même que ces ordres ont l'air persistants et ont l'air de vouloir attendre. Alors, ignorer un petit peu ce côté déchirement, je crois que c'est juste une limite dans l'affichage de l'order book. Pour ceux qui demanderaient à quoi correspondent ces points jaunes, ce sont des ordres limites, c'est-à-dire des gens qui cherchent tout simplement à acheter. Là, il y a un mec qui voudrait acheter 477 bitcoins à 6004. Par contre, il faut quand même remarquer qu'on est dans le genre de situation où l'OBV devient un petit peu foufou. Il y a clairement des gens qui sont intéressés pour acheter des bitcoins. Et enfin, intéressés pour acheter. Ils en achètent. C'est factuel. D'une version un petit peu plus moderne du l'OBV, c'est le CVD, Cumulative Volume Delta, qui fait à peu près la même chose, le même taf. Et là, actuellement, on voit que la pente est un petit peu baissière. Et si on venait à faire un plus haut creux, on aurait un plus haut sommet, on aurait une divergence qui pourrait éventuellement nous enclencher un short. Ça, c'est version en range. Et ici, même topo, hein, CVD, Community Volume Delta. La formule est à peu près similaire, sauf que normalement, c'est limité à la journée ou alors sur une période très précise. Alors que l'OBV, c'est le total. Mais comme vous voyez, on a des prix qui sont susceptibles de faire de plus hauts sommets, mais les volumes qui, pour l'instant, ne suivent pas. Donc, qui pourrait indiquer une divergence. Ça ne veut pas dire qu'à tout seul, ça suffit pour prendre un trade, hein. Mais c'est bon à surveiller. On est dans un environnement extrêmement volatile, vous l'avez remarqué, et on pourrait dire, alors dans Trading Line, dans une case, c'est la somme de tous les ordres d'esprit, tout à fait. On ne sait pas les individus, c'est au niveau du niveau. Donc maintenant, ici, on regarde que la structure, elle est quand même pas folichonne. Si on voulait voir un beau W bien propre, ici, c'est plutôt un V-bottom. Ça ne veut pas dire que ça ne fait pas des bottoms, hein. Les V-bottom, au contraire, c'est très bullish. Le problème, c'est qu'on peut être amené à retester le bas du V à un moment ou à un autre. Donc dans cette volatilité, ça ne serait pas étonnant.
Donc, beaucoup d'achats en spot, désintérêt total, on voit les open interest au plus bas, donc c'est clairement pas au niveau des leviers que ça se joue. Donc pour l'instant, on pourrait dire que la chasse au stop ou la chasse aux liquidations est relativement faible. Et par contre, pour ceux qui interagissent au levier, on remarquera que les shorts sont beaucoup plus nombreux que les longues. Donc le sentiment est bearish. Donc globalement, le prix est en train d'augmenter, le sentiment est bearish. Donc on a des vendeurs bornés. Bah, c'est typiquement ce qu'on a besoin pour faire des bottoms, d'un point de vue sentiment. Alors ça ne nous arrange pas si on voulait du Bitcoin pas cher. Hein. Après, est-ce que ce Bitcoin-là, à ce prix-là, il est pas cher? Oui. Hein. On va virer un peu, on va essayer d'être un petit peu plus lisible. Qu'est-ce que j'appelle pas cher? Alors attention, vous voyez ce gros trou là dans le volume profile, c'est très très intéressant parce que ça pourrait très bien être notre zone d'action pendant plusieurs mois. Hein. Donc c'est pas le moment de FOMO dans la partie où on commence à résister. Ici, on va commencer à résister sérieusement. Vous voyez là, ça là. Plus ici. Donc c'est pas trop le moment de FOMO. Je vais revenir ici. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc pour le Fibonacci, zone d'investissement long terme, on y est. Hein. Donc globalement, même si vous êtes en mode je veux acheter, je veux acheter, je veux acheter, toute cette zone-là, sur une fenêtre de 3 à 5 ans, difficile de vous tromper. En fait, tout ce qui est inférieur à 7003. Donc c'est probablement aussi pour ça qu'on a pas mal d'acheteurs qui se tiennent. En parlant de résistance, vous voyez ici, on arrive en l'entrée de la value et pareil, zone de résistance. Et il faudra regarder par rapport à ce move ici où on tombe. Bon, il y a encore du chemin avant d'arriver dans la zone de rechargement de short. Donc pour l'heure, bon, mouvement bullish qui fait chier pas mal de bears. Tous ceux qui voulaient des bitcoins pas chers en disant ah, on va revenir retester. Non, non, on les fait courir. À noter, si on ignore la mèche ici, qu'on a un pattern qui s'appelle le rising wedge, donc le biseau ascendant, qui, s'il se solde par un break de l'autre côté, donc pour l'instant, c'est pas là. Hein. Pour l'instant, c'est la spéculation. Un break de l'autre côté confirmé, hop, normalement, la target, c'est le bas. Et du coup, on aurait notre W épique qu'on attend. Bon, maintenant, d'un point de vue purement tendance, regardons un peu Ishimoku. Parce que Ishimoku est plutôt bon pour faire la tendance, c'est son job. Au niveau du daily, on est toujours sous le nuage, Tenkat qui jaune qu'on pas croisé. Donc en daily, on est toujours dans un marché baissier, dans un bear market. En 12 heures, où souvent on inverse dans la zone, Vlati pas qu'on rentre dans le nuage. On rentre dans le nuage et surtout, l'Ashiku a traversé le prix et finalement pourrait trouver, même si on venait vers le bas, support dans cette zone-là. Et pourquoi pas passer pas mal de temps ici, c'est normal, finalement on va rentrer dans un nuage en consolidation. C'est à peu près ici qui serait, ça dépend si on passe au-dessus ou en dessous, hein, mais ici on devrait trouver support quand même. Ça risque d'être difficile d'avoir du Bitcoin à moins de 5002, sauf bon, si on trouve un vendeur motivé. On peut constater que la corrélation avec le S&P 500 est plus aussi forte qu'avant. On a clairement baissé en termes de corrélation. L'or a rebondi comme pas possible hier. Le S&P 500 a rebondi comme pas possible hier. Et alors que le Bitcoin avait, lui, c'était avant-hier qu'il avait bien fait ses 12% de push. Hier, les performances étaient vraiment très faibles. Donc on peut dire qu'on commence à se découpler des indices américains. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en cas de cata, plus on se découplera, moins on a de chances de venir faire des trucs horribles en termes du prix, genre les catastrophes qu'on a eues ici. Donc maintenant, en 12 heures, on n'est pas si loin que ça que de s'installer dans un marché bullish. Hein. Par contre, là, il faudrait que le nuage twist en positif. D'accord. Sinon, tout est relativement aligné pour un push haussier si on arrivait à passer de l'autre côté ici. Au niveau du daily, même scénar, le nuage est relativement fin dans cette zone.
On pourrait très bien pousser aux grandes dames des bears qui ne voient pas le prix leur faire leur Bitcoin pas cher, consolider dans la zone et passer super simplement dans cette zone ici bien dessinée, et dire ok, marché haussier. Donc ça fait deux bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles sont les suivantes. C'est primo, euh, soit un bull market, si on tient le coup jusqu'au mois d'avril, dans cette zone-là, soit ça descend et des bitcoins pas chers, avec un vrai bottom qui ne reviendra pas en arrière. Donc c'est plutôt good. Sur du court terme, le mouvement est haussier. On est au-dessus du nuage. Pour l'instant, on arrive dans les zones de grosse résistance, de grosses offres. C'est-à-dire il y a pas mal de gens qui veulent vendre. Le play devrait être le suivant. Je pense que c'est un petit peu ballsy, un petit peu couillu de se dire ok, ouais, c'est bullish, etc., etc. On est quand même loin de la Kijun. Donc, soyez pas surpris si à un moment ça fait PAM revenir retester pour faire quelque chose comme ça. C'est ici le point d'équilibre. Donc, pour l'instant, on est quand même relativement éloigné. Merde. Par contre, tout est aligné vert, le nuage est vert, le twist est vert, la chicouille est au-dessus du prix, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, si on vire Ishimoku et qu'on s'en tient au support et résistance, si on vire ça aussi, on n'en aura pas besoin. On va virer ça aussi. On avait ici un range qui a été défini, qui a été break. On va le mettre ici. Qui a été break et qui a rebondi sous la forme d'un W avec pas mal d'indicateurs. Vous voyez ici le W dans les RSI. Il y a aussi des divergences dans les volumes. Voilà. Et ici, du coup, on a un autre range qui est plutôt ici. Vous voyez cette mèche là. Donc, il va falloir faire attention. Quelle sera la réaction à partir du moment où on va aller chasser les stops ici? C'est là qu'on risque de voir ce que ça fait. Donc soit on perce et dans ce cas-là, on fait quelque chose comme ça, on s'installe au-dessus et on accepte dans la valeur. On accepte dans la valeur alors que ici c'est quand même dans un espace qui est particulièrement résistant. Soit ça fait ça, soit on vient chasser les stops, grosse opportunité de short et on rejette violemment, probablement pour retester au moins ici le bas là. Donc, à l'approche d'une résistance, c'est pas le play le plus intelligent de partir en longue en fait. On attend la résolution. Pour l'instant, je pense que voilà, il faut attendre de voir. Est-ce que si jamais ça part et que ça fait clac 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 et que tout indique que c'est bon, machin et tout, il faudra pas faire le bear, qui est buté, borné, etc., etc. Parce que voilà, ça veut dire qu'il y a probablement de la marge pour aller un petit peu plus haut, sûrement tester ensuite ici. La question c'est est-ce qu'on va rejeter là ou est-ce qu'on va absorber et aller chercher ensuite, je pense voilà à peu près les 8000. Donc si jamais on passe et que ça rebondit, hop, on sait à peu près la destination. Sinon, il faut s'attendre à une grosse rejection. Et le fait qu'on ait une divergence ici au niveau des volumes à l'approche de ce high laisse penser qu'on devrait rejeter violemment et pourquoi pas chercher le bas de ce range ici. Maintenant, si vous êtes patient, il y a plusieurs manières d'être patient. Si vous ne voulez pas FOMO, vous attendez tout simplement la reload zone ici pour éventuellement rentrer dans les 6150. Ou alors, encore plus patient, vous attendez ici, voilà. Ou alors, encore plus patient, vous attendez ici. Je pense qu'un Bitcoin à 5000 n'est pas à exclure quand il aura fait son taf d'aller jusque-là. Voilà. Par contre, si au niveau de ce Rising Wedge, qui normalement est une figure bearish, on venait... Ça c'est marrant, sur Bitfinex il est beaucoup plus propre. Ah, c'est parce que c'est pas en daily. On va ignorer la mèche. Je préfère ignorer la mèche. Hop. Si on venait à clore au-dessus ici, c'est plutôt bullish. Hein. Quand on voit les Rising Wedge qui défient la gravité, c'est plutôt bullish. Bullish, ça veut dire haussier. Hein. Donc ici, dans ce cas-là, et ici, vous voyez les points d'appel. Et je remarque, contrairement à ce que les gens pensent,
les gens sont pas du tout bulles. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais si jamais ça tombe, machin et tout, alors qu'on est dedans, un truc, etc. Je vois surtout des bears qui sont hyper agressifs et tout, qui veulent leur bitcoin à 1000 $. Pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est de l'euphorie du côté bull, hein. Il y a surtout des regrets. Les regrets de ceux qui n'ont pas eu acheté ici. Voilà. Alors, j'ai pas acheté non plus ici, hein. Cependant, on essaye de garder sa neutralité et de faire non pas ce que le marché veut, mais de s'adapter. D'accord. Donc, si vous êtes long terme, un dollar cost average, si vous ne connaissez pas le terme, DCA, tant qu'on est sous les 7200, c'est un bon plan. DCA, ça veut dire tous les mois ou toutes les semaines, je mets une somme fixe. Voilà. Si j'avais prévu de mettre 1000 balles, tous les mois ou toutes les semaines, je mets 100 balles. Et à la fin, je me retrouve avec un prix qui ignore un petit peu variation. Si ça monte, bah, je suis gagnant. Si ça descend, bah, j'en ai plus. Voilà. Donc aussi basique que ça. Et une alternative au trading qui peut être assez compliquée dans ces mouvements de volatilité avec des déluges d'informations qui nous tombent dessus toutes les minutes. Donc ça c'est un bon plan. Et sinon, bah, là c'est malheureusement on achète sur pullback quoi, hein. Au moins un 0,382 par rapport à ça. Alors 0,382 ça nous mène là, mais plus ça monte, vous voyez la différence c'est pas énorme. Donc je sais pas. Enfin je sais pas, bah oui, pour l'instant on hésite quoi, on est en train d'osciller en 1 heure dans cette zone là et on attend de voir comment ça réagit au-dessus. On voit au niveau du momentum ici que le RSI est plutôt bearish, mais on fait des plus bas creux et ici des plus hauts creux. J'ai envie de dire, c'est une hidden bullish div. C'est une divergence bullish cachée. Ça veut dire que le prix prend du jus pour éventuellement une continuation haussière. Donc, et ce que je disais hier, bravo Isora, ce que je disais hier avec les VIP, c'est que quand on a le doute, le mieux, c'est quand même de suivre la tendance, hein. Et la tendance, d'un point de vue le plus basique, c'est plus au sommet, plus au creux. Hop, et là, on consolide, donc probablement pas grand-chose à faire. Si on pense que la continuation est toujours haussière, donc on est dans une tendance haussière, on essaye d'acheter éventuellement en bas. Et si ça commence à chier, eh ben on a la possibilité de se barrer à profit ou à break-even, c'est-à-dire sans rien perdre. Mais on évite d'acheter dans les parties hautes, hein. On essaye de buy les dips dans une tendance haussière. Alors bien sûr, valable à toutes les unités de temps selon l'unité de temps que vous travaillez. Ok, et bah écoutez, c'est tout pour la météo du Bitcoin. Si vous voulez rejoindre les VIP et apprendre les différents indicateurs, essayer de mettre en place votre stratégie à vous, d'être prêt pour le prochain bull market, vous pouvez rejoindre les VIP par le Patreon. Vu qu'on est le 25 mars et que la facturation est le 1er, bah, ça veut dire facturer 2 fois en très peu de temps. Si vous venez quand même, sachez que le 2 avril, vous pouvez me contacter et je vous rembourserai les quelques jours que vous avez payés en avance. Voilà, cadeau. Bon, nous on va continuer et on va faire les requêtes de brief. Donc il y a un espace pour poser des questions et là on va aborder la pédagogie. Alors que dans la météo, je ne vous apprends pas à trade. Je prends tout ce que je connais, toutes les indications qu'on a. Par exemple ici, vous voyez, pression vendeuse, beaucoup de pression vendeuse. Market def ratio. Donc on essaie de relier un petit peu tous les points pour voir dans quelle direction on va. C'est de l'analyse. Après pour le trading, on n'a pas besoin de savoir où va le marché. Là par exemple on dit « Oh ben dis donc, je sais pas où va le marché, mais le risque récompense me paraît super sympa. Si on venait retester le bas du range. » Vous voyez, et hop, on se retrouve avec un trade. C'est ça le trading, tu vois. Avec un risque limité et pile ou face, pile je gagne, face tu perds. Donc, le trading c'est beaucoup plus facile que l'analyse. Puisqu'on peut se permettre, par exemple, dans un cadre d'un risque récompense à 2 pour 1, d'avoir raison qu'1 fois sur 3 et ne pas perdre d'argent.
Voilà, pas beaucoup. Donc voilà, bonne journée à vous et à très bientôt.